Voilà, nous allons maintenant corriger les exercices 16, 17, 18, 19 que vous aviez à faire. Je vais commencer par faire du pliage pour revenir un peu sur ce qu'est un centre de symétrie et un axe de symétrie. Par le rectangle, j'ai fait un rectangle ici. Donc on voit que si je plie en deux, les côtés se superposent. Ici, on a un axe de symétrie. Ce côté est égal à celui-là et c'est perpendiculaire. Donc c'est bien la médiatrice du côté, puisque la médiatrice du côté passe d'un côté, passe par le milieu, voilà, et est perpendiculaire. Même chose ici, si je plie comme ça, voilà, ça se superpose bien. On a un axe de symétrie, donc ce côté est égal à celui-là, et c'est bien perpendiculaire. Donc on peut dire que les médiatrices des côtés d'un rectangle sont axes de symétrie. Si j'essaye de plier selon les diagonales, vous voyez, les côtés ne vont pas se superposer. Donc les diagonales ne sont pas des axes de symétrie. Donc là, j'ai deux axes de symétrie. Alors, ici, pour le parallélogramme, j'ai tracé... voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que les diagonales sont axes de symétrie? Si je plie comme ça, vous allez voir, les côtés ne vont pas se superposer. Voilà. Donc, j'ai pris des feuilles de brouillon, voilà, mais on voit bien ici, ça ne se superpose pas. Par contre, si je prends ce point, et si je fais, alors je vais noter ici, je vais faire un petit repère sur ma planche, si je fais un demi-tour, eh bien j'obtiens la même figure. Donc on peut dire que le centre ici, le point d'intersection des diagonales est le centre de symétrie d'un parallélogramme. Voilà, il y avait une question autrement sur le carré. Eh bien, le carré est un rectangle, donc les médiatrices est un rectangle qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc, ces médiatrices sont des axes de symétrie. Et puis, le carré, c'est aussi un losange, puisqu'il a quatre côtés de même mesure, et on sait que les diagonales d'un losange sont perpendiculaires, et donc sont aussi axes de symétrie. Voilà, donc un carré qui est à la fois un rectangle et un losange aura quatre axes de symétrie, deux axes qui sont les médiatrices des côtés comme le rectangle, et deux axes qui sont les diagonales de ce carré comme le losange. Voilà, il nous reste le triangle équilatéral qui a trois côtés de même mesure. Donc on voit ici que l'on peut plier, ça se superpose. Voilà, donc on peut dire que voilà, le triangle équilatéral aura trois axes de symétrie. Voilà, et ces axes de symétrie sont à la fois les hauteurs du triangle, puisque ils sont perpendiculaires à la base et passent par le sommet opposé. C'est à la fois les bisectrices, puisque cet angle-là est égal à celui-là. Et puis c'est aussi la médiatrice de ce côté. Voilà, donc trois axes de symétrie pour le triangle. Donc pour faire ce travail, donc là j'ai placé les points milieux, donc j'ai mesuré, j'ai placé les points milieux, et puis il suffit de rejoindre ces points milieux. Voilà, alors je peux décaler, voilà. Autrement, je peux prendre aussi, en tracer qu'un seul, et puis tracer une perpendiculaire. Voilà, donc là je vais utiliser ma règle kangourou qui me sert à plein de choses. Voilà, et donc je vais aussi avoir ici un axe de symétrie. Voilà, donc je code. On voit que c'est les médiatrices, donc, qui passent par le milieu, donc ces deux codages. C'est perpendiculaire, je code avec ce petit carré là, et puis je code le point milieu. Alors ici, c'est le point d'intersection, j'ai tracé les deux diagonales, c'est le point d'intersection, on a vu qui est le centre de symétrie. Je trace les diagonales, et puis ici, je peux prendre ma règle, et puis je vais venir tracer. Je peux tracer aussi les milieux, mais je peux tracer aussi une perpendiculaire qui va passer par ce point qui est
le centre de symétrie. Voilà, et je peux faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc je vais avoir mes 4 axes de symétrie. Et ici, c'est perpendiculaire, et là, c'est perpendiculaire. Voilà. Et on aura la même distance partout, d'où ce codage. Voilà, il me reste ça. Alors, donc, ici, je vais faire, voilà, je mets ma règle, j'utilise ma règle kangourou, voilà, qui sert d'équerre, et je vais tracer mes 3 axes de symétrie, donc ils sont